Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de productivité sous les angles individuels et collectifs. On va pas y aller par quatre chemins. Avec l'intelligence artificielle, tu vas voir ce que tu vas voir. On va faire des gains de productivité considérables. Précipite donc toi, petite vache à lait, pour acheter ma dernière app qui intègre de l'IA générative. Et voilà, le tour est joué comme tu le dis. Ce n'est pas la peine de couper les poils de cul en 4, ni les poires en 2. Le digital serait LA solution miracle à la productivité. Sauf qu'à ne rien couper, ni en 2, en 3 ou en 4, on fait des amalgames, source de promesses, parfois superfétatoires. Alors, productivité individuelle et productivité collective, c'est quoi l'histoire ? Les mensonges qu'on croit volontiers reposent souvent sur une logique simple. On part d'une observation facilement constatable, on fait un énorme raccourci intellectuel en s'appuyant sur un préjugé de ses interlocuteurs, une croyance bien ancrée, et hop, on arrive à une conclusion fallacieuse. Genre, un étranger a volé une pomme à côté de chez toi, et tous les étrangers sont des voleurs. Ah, on n'est pas sorti des ronces avec ce genre de conneries abyssales. Et sur le sujet qui nous intéresse ici, eh bien c'est un peu la même chose. L'informatique offre bien sûr des gains de productivité personnelle considérables, pour celles et ceux qui savent s'en servir intelligemment. C'est assez facilement observable dans la pratique, et chacun en fait même l'expérience personnelle, dès lors qu'il maîtrise bien un outil. On a là peut-être un premier biais d'ailleurs, mais ce n'est pas celui-ci qui nous intéresse le plus dans cette histoire. Il ne faudrait pas croire qu'il suffit de mettre un outil informatique, y compris puissant et convivial, dans les mains de quelqu'un pour que sa productivité personnelle augmente. En effet, on l'a dit, il faut savoir s'en servir intelligemment. Et l'outil puissant dans les mains de celui ou celle qui ne sait pas bien s'en servir peut produire l'effet inverse justement, parce qu'il est puissant. Mais admettons-le comme postulat, une informatique personnelle bien maîtrisée améliore la productivité personnelle. Tu sais faire des tableaux croisés dynamiques sur Excel, tu vas plus vite. Tu sais bien utiliser la gestion des références dans Word, tu te facilites la bibliographie de ton bouquin ou de ton mémoire de fin d'études. Donc bien sûr, tu comprends et te sers avec intelligence de ChatGPT ou de tout autre outil d'intelligence artificielle, générative par exemple, et tu peux très significativement booster ta productivité personnelle. Tu prends du code informatique par exemple avec ChatGPT, c'est comme si tu avais un stagiaire qui te décharge une partie du travail et en plus qui te fait la pédagogie de ce qu'il fait. Tu gagnes du temps et tu progresses. Tu retouches des photos ou tu en cherches sur des banques d'images libres de droit pour illustrer ton article et hop, l'IA générative. Là encore, bien comprise et bien utilisée, elle te fera gagner un temps fou. Et il en va donc de même des outils collaboratifs en interne dans les entreprises, comme des programmes experts qu'on met à la disposition des gens qui travaillent. S'ils sont bien pensés, et c'est là aussi un autre biais, ils ne le sont pas toujours bien en fonction de la réalité des exigences métiers, mais s'ils sont bien pensés et bien utilisés, normalement, chaque opérateur améliorera sa productivité. Le gestionnaire de paye, par exemple, pour lequel tu mets à disposition des routines et des indicateurs pour mieux automatiser ses contrôles de paye, il gagne du temps. Pareil dans tous les métiers. Donc, en premier résumé, l'outil bien pensé et bien utilisé par un opérateur est une source de productivité individuelle pour cet opérateur. On sait qu'ils ne sont pas toujours bien pensés, loin s'en faut d'ailleurs, ni bien utilisés, mais on peut quand même admettre ce premier argument. Il en va de même pour toute autre forme de démarche, processus, procédure, outil, automatisation destinée à faciliter le travail de ceux qui travaillent. Bien pensé et bien utilisé, c'est une source de productivité individuelle. Mais le seul problème, c'est que les gens ne travaillent pas seuls. La plupart du temps, il s'agit pour chacun de contribuer à un processus qui est plus vaste. D'être un maillon dans un dispositif ou tout simplement de collaborer avec d'autres. Et c'est là où la somme des productivités individuelles ne fait pas automatiquement ni systématiquement la productivité collective. C'est pas très difficile à comprendre et à se figurer. Si chacun court plus vite, mais que personne ne court dans le bon sens, la productivité collective peut même s'effondrer. Combien de fois le voit-on dans des projets cacophoniques où on a l'impression que chacun est au taquet et que l'ensemble ne tourne pas rond ? Chacun souffle fort dans son tuyau d'orgue et personne ne joue la même partition. Le résultat des courses, c'est plus de la musique, mais du bruit. Toute la difficulté d'orchestrer un gain individuel pour que ce dernier serve le collectif. En 2 mots, organisation et management.
et c'est vieux comme la nuit des temps. Mais quand on veut vendre l'outil qui favorise la productivité individuelle, autant ne pas être trop rigoureux sur les mots. Comme ça, tout le monde y croit. Oublions les coûts de transaction et d'échange en interne, les atermoiements des uns, les jeux de pouvoir des autres, les mauvaises volontés, bref, ce qui fait la vie d'une entreprise. Or, comme la productivité collective, c'est bien la quantité de ressources consommées rapportée à ce que tu as créé, elle dépend de très nombreux autres facteurs qui ne dépendent pas seulement de l'efficacité de chacun, mais bien de l'efficience du tout. En résumé, ce qui contribue à améliorer la productivité individuelle n'est en rien une garantie d'amélioration de la productivité collective. Car cette dernière n'est absolument pas la somme des productivités individuelles, mais bien la productivité de l'ensemble, soumise à bien d'autres facteurs. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.